tellement content de vous voir, là. Merci d'être là ce soir. Ah, j'avais hâte de sortir de chez nous. Qu'est-ce que je tannais d'être chez nous? J'habite dans un 3,5. Moi, j'ai eu des souris pendant le confinement. Ça a été ça, moi, mon confinement. Pas de blonde, rien. La seule compagnie que j'ai eue, c'est des souris. J'étais écœuré. J'avais tellement hâte de sortir. Je suis content d'être là ce soir. C'est sincère, ça vient du cœur. J'en ai pogné à ce jour, et j'exagère même pas pour la joke. J'en ai pogné 24. Ouais, quand je dis qu'il était temps que je sorte, qu'il était temps que je sorte. J'étais en train de virer fou, honnêtement. Au début, je cherchais comment les attraper. À la fin, je cherchais des recettes. J'étais comme, avoir un chien à faire avec ça, câlisse. J'ai jardiné, moi, pendant le confinement. Y en a-tu qui ont découvert une passion pour le jardinage comme moi? Ouais. On était une gang. Moi, j'étais à Montréal, au 3e étage d'un triplex. Mon balcon s'est rendu une serre. J'étais comme, yeah! Je regardais ça, j'étais comme, je suis autonome! Oui! Jusqu'à ce que je récolte. Finalement, j'ai travaillé 4 mois sur un plateau de crudité. J'étais comme, ah, nice. Upgrader l'année prochaine. Je suis pauvre aussi. Je suis tellement content de refaire des shows juste parce que je suis pauvre. Tu sais, quand tu fais du ménage, tu trouves quelque chose qui te rappelle des bons souvenirs. Ça arrive des fois, ça. Il y a pas longtemps, je faisais du ménage chez nous. J'ai trouvé un reçu Interact, c'était écrit « Approuvé » dessus. J'étais comme « Ah! » Des bons moments. Je dis que je fais du ménage. J'ai pas fait tant de ménage que ça. C'est pas vraiment ma force, faire du ménage dans la vie. Je suis pas... Je fais partie des adultes qui ont juste abandonné. Je suis traîneux, je vais être traîneux toute ma vie. Ça changera pas. Je suis pas capable de changer ça. Je fais pas exprès, je suis juste pas bon là-dedans, mais j'essaie de me responsabiliser. J'essaie de mettre des stratégies pour me ramasser. Comme là, ces temps-ci, ce que je fais, c'est quand je regarde la TV, je me dis, bon, là, à l'annonce, je vais me lever, je vais spotter quelque chose qui traîne, je vais le prendre, je vais le ranger, je vais me rasseoir. Prochaine annonce, je me relève, spot quelque chose d'autre. J'ai un 3,5, ça va finir par être propre à me donner. Je suis comme, all right, c'est facile. À l'annonce, je me lève, je range ça, je spot mon affaire, je fais ça. Oh, m'a rangé ça. All right. Je l'ai dans le coin de l'œil, je suis comme mode placé. Fait qu'à l'annonce, je me lève. Puis moi, je procrastine dans la vie. Moi, je gosse. Moi, je remets tout le temps, je repousse tout le temps. Sortir du lit le matin, même affaire. Fait que c'était comme moi, j'ai un truc. Moi, mon truc, c'est que je visualise une séquence de mouvements à l'avance, dans ma tête. Je visualise comme ça. Quand je passe à l'action, je sais exactement ce que je fais. Pas besoin de gossage. Fait que là, je suis comme, OK, mouvement 1, je vais me lever. Mouvement 2, je vais me pencher. Mouvement 3, je vais ranger. OK. Fait qu'à l'annonce, j'enclenche ma séquence de mouvements et je range à l'annonce. Moi, j'ai juste Netflix. C'est ça, chez nous. C'est ça que j'essaie de dire. Je suis pas bon là-dedans. Personne m'a montré à m'occuper d'un appartement. Moi, on m'a juste donné des clés. Arrange-toi avec ça, essaie de pas mourir. J'ai comme, OK, c'est beau. Mes amis de filles se foutent. Mes amis de gars s'en foutent. Mes amis de filles me passent des commentaires. Ça me fait rire. Ça a l'air, faut que tu laves ton four dans la vie. C'est ça, je savais pas ça, moi. C'est comme, c'est dégueulasse, faut que tu laves ton four. J'ai comme, pourquoi? C'est dégueulasse. Je fais, viens juste pas manger chez nous. Elle est comme, c'est dégueulasse même pour toi. Je fais, comment ça? Elle dit, c'est dégueulasse parce que quand tu fais cuire quelque chose, le gras de ton aliment s'en va dans les parois du four. Puis après ça, plus tard, quand tu vas faire cuire de quoi d'autre, ben, ça va goûter l'affaire que tu as fait cuire avant. Oh mon Dieu, mes croquettes vont goûter les pogos. Quelle tragédie. Dans le confinement, j'ai pas fait de rechute d'alcool, pas fait de rechute de drogue, mais j'ai recommencé à fumer, par exemple. Ouais, je fume des cigares. Je fume pas des cigarettes encore, je fume des petits cigares, là. Je me bullshit que c'est pas pareil. Je suis comme, non, je suis pas recommencé pour vrai. Là, tu joues des tunes, là. Je suis comme, je suis un capitaine de bateau. Puis je fume mes cigares, Puis j'essaie d'arrêter. Fait que là, je vois ces sites, là, qui disent des trucs, là. Puis un des trucs, c'est, si jamais une envie de fumer vous prend, faites quelque chose qui vous détend. Comme fumer? Ça marche pas bien à date. Faut juste pas que je retourne là où j'étais quand j'ai arrêté de fumer, comme il y a 6 ans. Là. Ma première fois que j'ai arrêté, j'étais un gros fumeur. Moi, je fumais genre 2 paquets par jour. Là. J'étais le genre d'épais à la fin qui fume en bicyclette. T'en as déjà vu, là, ça? Moi, j'habite dans Schlager, à Montréal. J'en vois tous les jours, mais... tu sais, le genre de gars, il est pas capable d'attendre de se rendre avant de fumer. Puis il est juste comme... C'était moi, ça. C'est cave, fumer en bicyclette. Je le sais que c'est cave parce que t'annules ton effort. Tu sais, c'est comme courir pour aller chez McDo ou tomber enceinte pendant ton bac. Tu sais, t'annules ton effort, tu sais.
suis un gars anxieux, il faut que je règle ça. C'est surtout ça mon problème, c'est que je suis très anxieux dans la vie, puis je suis tanné d'être de même. Puis j'essaie de changer, mais c'est tough quand t'es fait comme ça. C'est dur à changer, c'est ma nature. Puis tout le monde essaie de me changer toute ma vie. Moi, l'étiquette que j'ai eue toute ma vie, là, c'est négatif. Tout est négatif. Ah, t'es tellement pessimiste, t'es tellement négatif. Faut que tu changes ça. Tu peux pas être pessimiste puis négatif de même tout le long. On m'a toujours dit ça, puis je suis comme, oui, mais je sais pas comment changer, je suis fait de même, t'sais. De toute façon, ceux qui essaient de changer, c'est tout le temps les mêmes, là. Tout le temps les hosties d'optimistes. Ah, j'haïs les optimistes. Ah, j'ai les haïs. Moi, j'haïs les optimistes parce qu'un optimiste, là, quand il file pas, là, c'est tellement facile de se ramener, eux autres, là. Hein? Ça prend pas grand-chose. Ils ont juste besoin de voir passer une phrase sur un fond de plage sur Facebook. La vie, c'est comme un gâteau, ça se partage. Ah, c'est tellement deep. C'est vrai qu'un gâteau, ça se partage. Puis souvent, dans la vie, quand il y a un gâteau, il y a des amis autour. Dans la vie, j'ai des amis. Ah, je me sens mieux. Fuck you! Moi, j'étais un anxieux. Sais-tu qu'est-ce que ça me prend pour mieux filer? Je peux être en train de me faire sucer. Puis je suis comme, il me semble que je peux exploiter à mon plein potentiel. J'aurais dû choisir un autre programme au cégep. Puis c'est pas vrai que le monde n'a pas besoin d'anxieux. On est utile, nous autres aussi. Si vous êtes anxieux, restez comme vous êtes. On a besoin de nous autres, là. On sert à quelque chose. Nous, on voit les problèmes arriver à l'avance. On rend le monde sécuritaire pour les gens optimistes. C'est pas un optimiste qui a inventé le casque de vélo. Non. L'optimiste descendait une côte, pas de casque, pas de frein, il est comme « Ah, c'est vraiment le fun! » Puis il est mort. Pendant que le pessimiste le regardait en haut de la côte. « Ça va chier, ça va chier. » Pah! J'avais dit. Je te l'avais dit, c'est une phrase de pessimiste, ça. Tu sais, à NASA, là, ceux qui envoient des navettes dans l'espace, là, hein? C'est pas des optimistes, là. Hein? C'est des pessimistes qui calculent le risque de comment elle pourrait exploser. C'est pas des gars avec des sarraux tout énervés qui se tapent dans les mains. Penses-tu qu'elle va se rendre dans le ciel? Elle a, c'est sûr, elle pointe par en haut. J'ai lu le secret, puis j'ai demandé à l'univers d'accueillir la navette. C'est comme... Puis ils ont tout le temps des phrases de marde, les optimistes. Ils ont tout le temps des phrases là, que t'as pas le goût d'entendre. Là. Moi, ma tante est de même, là, elle est toute happy, joy. Puis d'habitude, ça va, je suis capable de dealer, là, mais souvent, à Noël, je dors là, puis le lendemain matin, je me lève de bonne heure, puis le matin, moi, ça passe pas, là. Parce que moi, je suis de mauvaise humeur le matin. J'ai toujours été bougon le matin. Depuis aussi longtemps que je me rappelle, je suis de mauvaise humeur le matin parce que moi, j'adore dormir. Puis je suis de mauvaise humeur le matin parce que toutes mes journées commencent avec une mauvaise nouvelle. J'apprends que je dors plus, ça me met en tabarnak. Hein? Okay. Fait que faut pas que tu me parles, tu comprends? Puis elle le sait, mais elle s'essaye pareil. Puis là, maintenant, elle me voit, le matin, je suis comme... Elle fait « T'as pas l'air de bonne humeur? » Là, je suis comme « No shit, ma tante. Café. » Elle fait « T'as-tu pris le train du bonheur aujourd'hui? Tu devrais vraiment prendre le train du bonheur. Il passe à tous les jours. » J'étais comme, il y a trop de bonheur pour ça. J'étais comme, où est-ce qu'il passe, le train du bonheur, ma tante? Que je te prenne, que je te pousse devant quand il arrive. Avec tes phrases de merde. La pire phrase qu'il faut pas que tu me dises, c'est « Fais-toi-en pas, Pierre Bruno. Fais confiance à la vie. » Ça, j'haïs ça, parce que c'est tout le temps le même monde qui te dit ça. C'est tout le temps du monde qui sont écœurés de t'écouter ventiler tes problèmes, mais qui assument pas de te le dire. Fait que pour genre se débarrasser de toi, ils te coupent, ils font « Anyways, fais-toi-en pas. Fais confiance à la vie. » Je suis comme « Quel genre de vie que t'as eu, toi, pour y faire confiance? » Pense à toutes les bad luck qui te sont arrivées dans la vie, là. Toutes, là. C'est la vie qui a mis ça sur ton chemin, puis tu y fais encore confiance. T'as un problème? T'es jamais rien arrivé, toi? Jamais perdu tes clés? Jamais assis sur une gomme? Peine d'amour, un flat sur l'autoroute? Bouché à la toilette à ton premier souper chez la belle famille? T'es obligé de texter ta blonde, viens me porter un siphon, fais ça discrètement, je suis gêné. Là, quand tu reviens à table 20 minutes tard, tu sais que tout le monde est au courant parce que le regard de tout le monde a changé. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges ton dessert dans la honte? Est-ce que tu sais qu'à cette heure, les 3 seules informations qu'ils ont sur toi, c'est que tu s'appelles Pierre Bruno, tu fais de l'humour, puis tu chies comme un éléphant. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens qui ont fait confiance à la vie? L'herpès. Ah, ouais, on n'a pas besoin de mettre de condom. Ben, c'est ça, gratte-toi. Au pire, il y en a qui ont des enfants. Non, je ne sais pas les gens qui ont des enfants. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des enfants. Je sais pas comment vous faites. Ben, je connais la technique, là, mais je sais pas comment... Pour les garder en vie, là, puis tout ça. Là, ce bout-là, il me fait bien peur.
Moi, je suis pas sûr que je devrais en avoir. Je sais pas, tu sais. Je trouve qu'il y a trop de monde qui se pose pas assez de questions par rapport aux enfants. Ils en veulent, fait qu'ils vont en avoir. C'est tout. J'en veux, va en avoir. Là, tu leur parles, puis tu vois qu'ils n'ont pas checké les autres parents, puis pas étudié le sujet, là. Hein? Comme, t'en veux combien? J'en veux 1000! T'as pas vu les parents cerner jusque-là, c'est vraiment extraordinaire d'avoir des enfants. C'est vraiment la meilleure affaire que j'ai faite de toute ma vie, avoir des enfants. Au début, je pensais que c'était quoi l'amour, je pensais que je savais c'était quoi, mais je savais pas c'était quoi vraiment aimer avant d'avoir des enfants. Hein? Je pense que tu seras pas capable, mais tu découvres des ressources en dedans de toi que tu savais pas que t'avais, puis là, quand ils sourient, ça annule tout. Non, moi, la question que je me pose, c'est pas est-ce que je veux des enfants. La bonne question, c'est est-ce que des enfants devraient m'avoir comme parents? Parce que c'est eux qui vont être poignés avec moi. Moi, je suis pas sûr pas en tout que je fais pour ça. Je suis pas assez responsable pour avoir un enfant. Je veux dire, te donner une idée. J'ai pas d'enfant, mais je suis tellement pas responsable, la DPJ me surveille quand même. Moi, à tous les Noël, je reçois une carte avec un condom dedans, puis ils sont comme, oh, lâche pas, une année de plus. Puis je suis comme, oh. Je trouve ça blessant à chaque fois. Je fais, comment ils font savoir que je fourre une fois par année? Qui m'espionne? Ah non, ça me stresse, puis pour prévoir si, mettons, j'en avais un jour, tu sais, ce que je fais, c'est que je vais lire dans le journal souvent les problèmes des autres parents. Tu sais, il y a des parents qui peuvent écrire à des psychologues à l'enfance pour savoir, mon enfant, il se passe ça, qu'est-ce que je fais, tu sais. Moi, j'aime ça lire ça, parce qu'on dirait que ça me prépare la tête d'anxieux, fait que ce problème-là, je suis prêt, si jamais il arrive à m'amener ou quelqu'un là, je fais solution, je l'ai tout de suite, je l'ai comme emmagasiner, j'ai ma petite banque de solutions. Puis il y a une madame qui a écrit dans le journal à m'amener, mon enfant de 5 ans a peur de la pluie. Qu'est-ce que je devrais faire? Mon conseil, abandonne. T'as fait un citron, c'est pas grave. Toutes les chaînes de montage ont des mauvaises batches des fois, ça arrive. Il y a un rappel sur ton enfant. Mais je suis pas psychologue, évidemment. La professionnelle, ce qu'elle a dit, si votre enfant a peur de la pluie, c'est très simple. Amenez-le sur le terrain en avant de la maison et arrosez-le avec un boyau d'arrosage pour y montrer que c'est pas dangereux. Je sais pas, il trouve ça radical un peu. Chance qu'il n'a pas peur des orages, vous l'auriez taisé en même temps. Moi, je suis convaincu que les gens feraient moins d'enfants dans la vie si les chiens pouvaient parler. Prenez le temps de laisser cette information-là rentrer. Imagine, on vit dans un monde où les chiens jasent. C'est juste de même. C'est juste comme, ouf, on va-tu au parc? Salut! Ouais, c'est ça, là. Tout ça, là. Les chiens jasent. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui ferait juste comme, ah, c'est ça que je voulais, dans le fond. Je voulais répondre à des besoins simples, puis je gère le reste du temps. Voyons. Puis quand je suis tanné, je peux l'amener au vétérinaire. C'est bien plus simple. Non, mais tu peux pas faire ça avec ton enfant, évidemment, même s'il y en a une couple qui le ferait avec le ado des fois, là. Mais... Mathieu, viens ici de quoi? Pout! Pourquoi t'as fait ça? Ah, il s'en venait vieux, il marchait bizarre, il voyait mal. Il est dans un monde meilleur. Moi, j'aurais peur que mon enfant soit mal élevé. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que ça se peut. J'ai l'impression que ton amour de parent t'aveugle. Fait que tu le vois pas nécessairement qu'il pousse croche jusqu'à temps qu'il revienne d'un week-end à l'université, il revient à la maison, t'es comme « Ah non! » T'es comme « Fuck! » Puis je sais que, tu sais, moi, j'ai pas d'enfants. Fait que d'un party, les gens qui ont des enfants, je suis dans aucune gang. Fait qu'ils se cachent pas pour bitcher contre les kids devant moi. Tu sais, quand le parent est pas là, tu sais, un petit gars qui s'énerve, qui saute partout, ils sont comme, il est mal élevé, lui, il est pas élevé, il s'énerve partout, maudit mal élevé, c'est impoli. Puis là, quand le parent arrive dans le sac, ils sont comme, ah, il est le fun, ton jeune, il y a de l'énergie, hein? Je veux pas que ce soit mon kid à moi, ça me stresse. J'aurais peur qu'il soit matérialiste. Ça, c'est quelque chose, là. Ça me fait bien peur. Puis ça, j'ai une stratégie. Pour pas qu'il soit matérialiste, là, j'ai pensé à tout. Mettons que j'ai un enfant, je veux pas qu'il soit matérialiste. À Noël, moi, tout y acheter. Reste avec moi, check bien ça. J'achète tout ce qu'il veut. Tout. Ta liste Père Noël, ta liste à toi, carte de crédit, je m'endette des milliers de dollars, c'est pas grave, je t'achète tout. Puis là, je le regarde déballer ça à Noël, puis il est comme, waouh, c'est tous les beaux cadeaux que je voulais, merci beaucoup pour tous les beaux cadeaux, merci beaucoup, Papa Noël, merci beaucoup, grand-maman, merci beaucoup, papa, merci beaucoup pour tous les cadeaux. Puis là, il trippe. Je suis comme, oh, il passe un beau Noël, puis il est heureux. Puis là, il est vraiment content, puis là, je l'endors. Je fais, toi, tu passes un beau Noël, mon amour. Puis il est comme, oui, vraiment, merci beaucoup pour tous les beaux cadeaux. Bonne nuit, mon loup. Bec sur le front. Aussitôt qu'il s'endort, je prends tous ses jouets, puis je vais me faire rembourser au magasin. C'est pas cave, là. Hein? Je dis pas que c'est moi qui ai fait ça, puis je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour lui.
qui développe des belles valeurs. T'sais. Puis non, je dirais pas que c'est moi qui ai fait ça. Je veux pas briser la belle relation qu'on bâtit. T'sais. On va faire comme on fait déjà, on va inventer une histoire, je suis pas plus cave qu'un autre, là. Moi, je me dis, on les remplit de merde en leur disant qu'il y a un gros bonhomme rouge qui vient porter des cadeaux à Noël. Pourquoi il n'y aurait pas un gros bonhomme brun qui vient chercher quand ça fait notre affaire? J'ai tout pensé. Un gros bonhomme brun avec les cheveux gras dans la face. Il habite pas au pôle Nord, il habite dans les égouts, il y a un traîneau à robe, il est comme... Passe pas par la cheminée, passe par le tuyau de la toilette, sort par ta bolle. Pas de biscuits, pas de lait. Lui, il mange tes vieux médicaments passés date. Il est comme... C'est le bonhomme 11h. C'est comme le bonhomme 7h, mais il passe 11h parce qu'anyways, ils vendent plus de bière. Là, il rentre dans la chambre du psy, puis il ramasse tous les jouets, puis il repart avec. Puis là, moi, je compte ça à mon enfant qui pleure, puis il est comme « Je m'excuse, je m'excuse. Je vais ramasser mes jouets la prochaine fois. » Je suis comme « Ben oui, il faut que tu les ramasses, sinon le père bordel, il va venir les chercher. » Puis il est comme « Oh, mais je m'excuse, je vais les ramasser. Oh non. Oh, regarde, papa, regarde. Il m'a laissé mon Nintendo. » Je suis comme « Ben oui, il trouvait plus la facture. » Papa t'aime. Puis tu sais jamais quand tu vas créer des dommages irréparables. T'sais, tu le sais pas, à part 25 ans plus tard, quand il va voir un psy, puis il fait comme hey, « Ça a l'air que la fois, à 5 ans, tu m'as dit non pour une palette de chocolat, ben ça m'a traumatisé, puis c'est pour ça que je suis stressé de prendre l'autobus. » Oh, man! C'est un gros stress, là. Mais je vais être fier de lui. Je vais être fier de lui parce qu'il consulte. Qui ici, par applaudissement, consulte psychologie? Il y en a-tu qui sont game de... Bravo de le dire, il n'y a pas de honte. Pas de honte. Il y a encore un tabou, je trouve, autour de ça. Le monde ne veut pas consulter. Il y a une génération qui est pas à l'aise aussi. Tu sais, la génération plus au-dessus de la mienne, là, sont encore un peu poignés de je veux pas aller voir un psychologue, je suis pas fou. Justement, il est pas trop tard. Après ça, t'es plus dur à ramener. Il y a une génération qui n'a pas été éduquée à ça, de la psychologie et tout ça, puis de juste parler de tes émotions. Tu sais. Ils ont été élevés dans un monde où tu sais, pleurer, c'est pour les tapettes. Pleurer, c'est pour les tapettes, pleurer. Là, à cette heure, nous, je sens qu'on pleure plus. On est plus ouvert là-dessus. Puis c'est le fun, hein? Ça a juste pris 50 ans pour qu'on fasse la différence entre être triste puis vouloir sucer un homme. Des pas de géants, toi, chose. Je suis fier de nous. Mais ça peut être long, trouver un psy, je comprends. Parce que c'est des humains, ça se peut que ça ne fitte pas. Il y en a. Moi, j'en ai trouvé une merveilleuse qui a fait que. Aujourd'hui, ce soir, en fait, même, on est le 25 septembre, ça fait officiellement 10 ans que j'ai arrêté de boire de l'alcool grâce à cette personne-là et je fête ça ce soir avec vous autres. Merci. Santé. Je suis bien fier de ça. Shooter pour tout le monde. Je suis super fier. Puis je l'ai trouvée, cette psy-là, écoute, elle était merveilleuse. Francine, qu'elle s'appelle. Francine, vieille madame, 70 ans, okay, avec une coupe longueuil un peu comme la mienne en ce moment, là. Des dents jaunes de cigarette. Fallait que tu le dises Francine, parce qu'elle fumait, là. Elle fumait, puis elle était comme... C'était une grand-mère qui était comme une ancienne toxicomane alcoolique, sobre depuis 30 ans, puis elle était juste un visage sévère de... Elle était bête, là, puis comme un visage ravagé par la vie, là. Imagine compter tes problèmes à une madame de cafétéria en tabarnak d'avoir perdu 400$ à l'hippodrome. Ah. C'était ça, là. Elle était extraordinaire. Puis elle était tellement sensible, puis elle fumait, elle me faisait rire. C'était 50% apathie, 50% goudron, ce madame-là. Puis elle avait une approche extraordinaire. Parce que moi, ça marche pas de me flatter dans le dos. Tu sais, me faire rassurer. Ah, c'est vrai que c'est pas facile que tu vis. Ah, c'est vrai que... Oh, pauvre toi. Oh. Puis moi, je suis comme... Oui, c'est vrai que c'est pas facile, moi. Moi, ça marche pas avec moi. Faut que tu me brasses, si tu veux que je comprenne. Puis elle était bonne là-dedans. Elle avait une approche que j'appelle affectueusement « sacre en premier, rassure en deuxième ». J'y comptais de quoi, elle m'écoutait, elle faisait comme « OK, tabarnak! C'est sûr que tu files comme de la merde, hein? N'importe qui filerait comme de la merde à ta place. Calisse, pour vrai? Et toi, tu t'es couché sous-mort, tu t'es réveillé encore sous, t'as vu ta chaise avec ton cadran dessus, puis t'as pissé là parce que tu pensais que c'était la toilette. Allô, Basti, t'as un problème d'alcool? T'as pissé sur ton cadran, lève-là ton wake-up call! Non! Elle me criait après, elle me faisait des dessins des fois. Elle faisait, regarde le petit point. Un petit point, c'est qui, ça? C'est moi? C'est toi, ça, le petit point. Regarde l'autre petit point, ça, c'est quoi? C'est pas. C'est ton objectif, ça! Regarde la ligne que je trace. C'est quoi, la ligne? Je sais pas. C'est le chemin pour te rendre à ton objectif.
Et là, si tu veux te rendre, il faut que tu partes. Ah ouais, allume, asti! Tu fais de la tournée, toi. Hey, le clown. Calisse de clown. C'était parfait. Je l'aurais pris comme influenceur, cette femme-là, avant tous ceux qu'on a, là. Je les aurais écoutés, les stories Instagram de Francine, moi. Bon, là, le jeune, Francine va te passer un message. Enlève-toi le balai que t'as dans le cul, sers-toi-en pour faire le ménage dans ta tête, OK? Hashtag va chier. Elle était merveilleuse. Elle m'a appris plein d'affaires que je savais pas. Elle m'a appris qu'on a tous des patterns dans la vie. On a tous des patterns. Des situations dans lesquelles tu te retrouves tout le temps ou des gens avec lesquels tu te retrouves tout le temps. Le même type de personnes. Puis c'est à toi de les briser, ces patterns-là. Mais on en a toutes. Comme moi, en amour, j'ai des relations GPS avec les filles. Oui, j'ai des relations GPS en amour. Moi, j'attire des filles un peu perdues. Pour aussitôt qu'ils se retrouvent, ils calissent le camp. Je suis là, le routière de l'amour. Moi. Salut, enchanté. Viens faire le plein, pogne-toi une barre de chocolat, fais un détour par ton ex. C'est bien correct, c'est pas grave. Mais je blâme pas personne, c'est à moi. Ça m'a appris ça aussi, prendre des responsabilités pour ta vie. C'est pas aux autres de régler ta vie, c'est à toi et c'est à la tienne. C'est à toi. Les autres, ils gèrent la leur, toi, gère la tienne. Parce que tu peux facilement devenir amer si tu fais pas ça. Tu sais, là, quand quelqu'un se fait laisser, « Toutes des folles, toutes des trous de cul! » Tu tombes là-dedans. Là. Puis, je traînais dans un café avec mon laptop. J'avais des écouteurs, il n'y avait pas de musique dedans. Parce que j'écoutais la conversation des deux filles à côté de moi. Ça, si tu me vois dans un café à quelque part, là, il n'y a pas de musique. J'écoute ce que tu dis pour écrire des jokes. C'est mon métier. Et là, elle parle, puis clairement, il y en a une qui vient de se faire laisser. Puis elle a de la peine, puis je compatis. Je fais « Oh, pauvre chouette. » Tu sais, quand c'est frais puis ça fait mal, t'as l'impression que le cœur va t'arracher. Là. Je fais « Oh, pauvre chouette. » Puis là, elle parle. Puis à un moment donné, elle dit quoi qui m'a dérangé. Mais t'es comme « Je suis vraiment malchanceuse en amour. Je suis vraiment malchanceuse. » Son ami est comme « C'est vrai que t'es malchanceuse. C'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas le fun pour toi. Pauvre chupette. Hein? C'est vrai que t'es malchanceuse. Je suis vraiment malchanceuse en amour. Les 5 derniers chums que j'ai eus, c'était tous des trous de cul. » J'étais comme « Malchanceuse? Les 5 derniers? Pourquoi t'amènes le hasard là-dedans? » Non, mais il doit bien avoir quelque chose que tu fais, là. Les 5 derniers, tu cruises où? À la sortie d'une prison? Voyons. Les chances que tu tombes sur 5 trous de cul d'affilée sont minces, là. Je le sais, je les ai calculés, OK? Imagine qu'on assume qu'il y a un gars sur 2 qui rencontre des trous de cul. C'est quand même généreux pour tes trous de cul, là. On va vouloir être fair. 1 sur 2, les 5 derniers d'affilée, OK? 1 sur 2 exposant 5, ça donne 1 sur 32, ça fait 0,0325 fois 100 pour faire un pourcentage, ça donne 3,25. Il y a 3,25 de chances que par hasard, sans que tu aies rien à voir là-dedans, tu sois tombé sur 5 trous de cul d'affilée. Puis je m'excuse, mais le seul point en commun que ces 5 gars-là ont, c'est toi. Peut-être quelque chose que tu fais de pas correct. Puis ça se peut quand t'es avec quelqu'un comme ça, que tu réalises que t'es avec quelqu'un qui est accro au chialage. Tu t'en rends compte quand ils te parlent de leurs problèmes, tu leur donnes une solution, puis là, tu réalises qu'ils apprennent pas, ils la balayent de même. Mais non. Là, tu fais mon tabarnak. Tu veux pas régler ton problème, toi, tu veux chialer, c'est ça que tu veux. OK. Moi, je les appelle les sileux. Même, je les appelle. Tu sais, c'est comme une balloune que tu gonfles, là, puis là, tu tiens le bout, ça fait... C'est ça qu'ils aiment faire, eux autres. Ils sont comme... Pas facile ma vie. Oui, mais moi, ça tombe toujours sur moi. Je suis vraiment malchanceux. Moi, je suis sûr que ces gens-là, ils ont une glande que c'est pas tout le monde qui a, là. C'est une grosse glande cite qu'on a dans le cou, là. Ça s'appelle la victimoïde, OK? Oui, checkerez, c'est une vraie glande. Puis la victimoïde, quand tu chiales, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sécrète de la pauvre moitonine. OK? Puis ça, la pauvre moitonine, ça fait du bien, là. T'es juste comme « Ah! Ah! C'est vraiment pas facile, ma vie. Ah! » Puis là, tu sécrètes, t'es comme « Ah, c'est tellement bon! Ça tombe tout le temps sur moi. Ah! » C'est des junkies comme les autres. C'est juste que leur drogue, c'est de la pauvre moitonine. Fait que les junkies, là, leur dose est jamais assez forte. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par inventer des raisons de chialer. C'est avec eux autres que t'es au restaurant de m'amener, puis pour aucune raison, le burger arrive, puis ils sont comme « Ben là! » Comme « Ben là, quoi? »« Ben là, il y a un cornichon dans mon burger! » Ben oui, mais c'est correct, c'est là que ça va, là. « Ben non! J'ai demandé pas de cornichon, puis il y a un cornichon dans mon burger. Je prends à peine de demander pas de cornichon. Tu m'as vu demander « Serveur! Serveur! » C'est quoi ça, un cornichon? Un cornichon!
Prends la peine de te demander pas de cornichon, il y a un cornichon. Tu m'as vu demander. Il m'a vu te le demander. Pourquoi il y a un cornichon, là? Pourquoi ça tombe tout le temps sur moi? J'ai l'impression que le monde s'acharne sur moi. Toi, t'es en face, t'es comme, wow! Je veux te croire que t'es quelqu'un d'équilibré dans la vie, mais là, t'es en train de crier après un cornichon, là. Je comprends que c'est pas facile. Je comprends. Mais c'est pas facile pour le cornichon. Toi, ça va très bien. Moi, c'est pour lui que j'ai de la peine. Pauvre petit cornichon. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait sa job. Lui, il a poussé. Il s'est fait mettre dans un pot de marinade avec d'autres cornichons. Il a flotté là en attendant son tour. Jasé avec les autres. « Hey, ça va? Ouais, j'ai appliqué pour un burger. Hein, je te le souhaite. » Là, bam! Il arrive à la job, dans le burger. Il arrive à la table, première affaire, il se fait crier après. Puis lui, il est comme « Wow! Time out, là, c'est quoi, là? Moi, on m'a dit, va mettre du croquant, je vais mettre du croquant, là. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais pas chier à la tomate? Elle mouille ton pain et ta salade. C'est elle qui te fait chier, c'est pas moi. Là, gère-toi, là. Fais-moi plaisir, là. Enlève tout le balai que t'as dans le cul, sans toi de faire le ménage dans ta tête, OK? Hashtag va chier. C'est tout le temps moi qui pogne ce monde-là, qui chiale quand même. Hein? C'est tout le temps sur moi que ça tombe. Des fois, j'ai l'impression que le monde s'acharne sur moi. Oui, je l'ai, la glande. Moi, je l'ai. Elle est grosse, puis secrète. Ah. Puis on a tous un petit costume, tu sais. C'est pour ça que tu spots pas ces gens-là à l'avance. Parce qu'on a tous comme un costume social. On a tous comme une version de nous qu'on porte en société, on cache des affaires qu'on veut pas que le monde voit, tu sais. Puis on est comme, ça c'est correct, ça c'est correct. Puis là, tu te promets avec ton petit costume. Tu sais, donner un exemple bien radical, là, mais reste avec moi. Tu sais, mettons, les hommes violents, là, ils marchent pas sur la rue de même. Ils ont appris à cacher des affaires, ils ont leur petit costume. On a toutes deux versions, nous autres. Une version quand on est tout seul, puis une version en société. Sur toutes, là, des niaiseries autant que des affaires importantes. Comme moi, manger, j'ai deux versions de moi quand je mange. J'ai moi, on mange ensemble, nous autres, là, on soupe ensemble, là, je vais être super poli, je vais te mettre ma fourchette à l'envers, coupe ça, me m'essuyer en chaque bouchée, je vais avoir des discussions d'assaisonnement, ça va être le fun. Tout est propre. Mais quand je suis seul chez nous, là, moi, j'ai ça faire de la vaisselle. Là. J'invente des nouvelles façons de ne pas utiliser d'ustensiles. Le nombre de fois que j'ai utilisé ça comme une cuillère, là, et je me suis brûlé à chaque fois. Ah. Ça, c'est important de le dire, parce que la deuxième fois, là, quand j'ai recommencé, là, je me rappelais que je m'étais brûlé la première fois, mais j'ai quand même choisi de le faire parce que ça me dérange moins de me brûler que de salir de la vaisselle. Normalement, avant de manger, tu mets à la table, moi, je ferme les rideaux. Okay? Je suis ce gars-là. Fait qu'on a tout un petit costume. Puis la société veut pas que tu sois toi-même. Elle te pousse à pas l'être. Elle a besoin que tu veuilles être quelqu'un d'autre. Parce que sinon, elle a pas de pogne sur toi. Elle peut pas te vendre des affaires. Elle peut pas... T'es indépendant, t'es comme, je suis heureux tout seul. Ils sont comme, oh fuck! faut que tu veuilles être le gars que t'as vu. Tu fais, il est cool, je veux ça. T'sais. Fait qu'il joue tout le temps là-dessus. Il y a plein de costumes. Un char, c'est un costume. C'en est un, ça. Les vendeurs de chars, ils le savent, là. Tu sais, moi, j'ai déjà magasiné un char, puis le vendeur m'a fait... Il dit, toi, là, ça te prend un char qui te représente. C'est comme, ça me prend un char pour me déplacer. Pas mal ça que j'ai besoin. C'est pas de même supposé marcher. Il n'y a pas une fille qui va faire comment, ce gars-là, il doit être sensible, il y a une Yaris bleu poudre. Je vais pouvoir y parler de mes émotions. Puis il y en a des archétypes, puis ils visent cette clientèle-là, puis... Tu sais, c'est con, mais... Tu sais, les pick-up, là... J'ai rien contre les pick-up. Je trouve ça beau, j'aime ça, j'en achète juste pas parce que je trouve que je fit pas, genre, le casting du gars qui devrait en avoir un, là. Je numérais au groupe côté virilité, c'est juste ça, je veux dire. Faudrait que je mette une échelle à la piscine pour débarquer de là. Je m'en viens, les garçons! Juste... J'ai pas de pick-up. Mais il y a du monde qui exagère avec ça, ça me fascine. Puis j'ai croisé le propriétaire de pick-up le plus ridicule. Il y avait le plus gros pick-up que j'ai vu de toute ma vie, là. Là, c'était juste absurde. Il y avait un F650 Extreme Super Truck. Okay? Ceux qui connaissent les trucks, le 150, c'est un commercial, flatbed, tu peux travailler avec ça. Lui, c'est pas ça qu'il y avait. Il y avait une version à 112 000 US de tous les jours. C'est ça son char. C'est énorme, il y a un V10 là-dedans, ça n'a pas rapport. Je fais, c'est quoi ton projet? Voler les statues de Pâques? Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Puis je l'ai même pas vu s'en venir parce que j'étais sur l'autoroute, il était derrière moi puis il faisait noir, tu sais. Puis d'après moi, quand il l'a acheté, là, il a fait comme « Ouais, elle est fort en avant, là. C'est moyen de changer ça? » Il est comme « Ben oui, tu penses à quoi? » « Peux-tu me crisser 2 soleils? » J'aimerais ça comme que le fasse à fondre quand j'arrive. Comme ça, il sachant que j'arrive, c'est sécuritaire, tu sais. Moi, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Je le vois pas. Il passe à côté de moi, il y a juste une grosse roue, espèce de roussette française du Tim Hortons, là, roue de tracteur, là. Il y a ça sur son pick-up. Qu'est-ce que c'est ça, man? Si ce que tu as besoin de déplacer dans la vie nécessite la puissance d'un F-650, laisse-les là. La nature t'envoie un message. C'est comme ça bouge pas, OK? C'est énorme. Il faut qu'il le vende, le pick-up. Il faut qu'il le vende. C'est ça qui me fascine, moi. Parce que j'ai parlé du monde de marketing, puis il m'expliquait que la façon dont ils pensent les pubs, c'est qu'ils trouvent un groupe cible de gens, puis ils visent le plus tata de ce groupe-là. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils sont comme, on prend le plus cave, on parle à lui, puis tout le monde au-dessus qui est plus intelligent va comprendre la pub puis va acheter le produit s'il en a besoin. C'est pour ça que les pubs de pick-up à cette heure, c'est rendu ridicule. C'est même plus des pubs, c'est des descriptions de personnages. C'est juste des gros mots-clés de puissant, fiable, courage. Puis comme, fais-moi ça! Ah! Là, ils te mettent un slogan, le Ford F-150, pour le gars qui a peur de rien sauf de ses émotions. Lui, je le regardais, le F-150 qui exagère. J'étais comme, c'est quoi son slogan, lui? Le Ford F-650. Le F, c'est pour fuck you. La couche d'ozone, c'est juste un trou de plus à fourrer. C'est un costume. C'est ça que j'aimais de Francine. C'est que tu rentrais dans son appartement, là, puis elle prenait ton costume, puis elle le sacrait au lavage. Elle était comme ça, viens t'asseoir, ça va se laver, on va jaser, puis tu le remettras tantôt. Il va avoir changé un peu. C'était tout le temps pareil. Quand je rentrais dans son bureau, là, en fait, c'était pas son bureau, c'était chez eux. C'était dans son appartement à elle qu'elle faisait ça à Longueuil. Ah, on fumait en dedans, c'était ridicule. Puis là, je rentrais dans le bureau, puis elle était comme, le chat, ben oui, le petit chat, il voulait tout le temps sortir. Là, fallait que le chat, il rentre en dedans. Puis on fumait tellement, je sais même pas comment il a fait pour survivre, honnêtement. D'après moi, il s'est transformé en jerky. Il a été fumé à l'exportée verte. Ah, il était n'importe quoi, ce chat-là. C'est ça qui l'a tué, la cigarette. C'est ça qui a tué Francine. Elle est morte de ça. Cancer des poumons, avec un cancer du cerveau, un doublé. Et c'est là que tu vois que c'est une vraie professionnelle. Elle m'avait dit qu'on allait travailler sur la capacité à faire des deuils, mais je pensais jamais qu'elle était dévouée de même. J'ai dit, mon Dieu. Puis j'étais allé à ses funérailles. J'étais allé aux funérailles de Francine. J'étais là. Je connaissais personne. Je me suis pointé là. Puis elle s'est faite incinérer. Il y avait une urne, là. J'étais comme, ah, ben oui, OK. Au moins, elle est partie comme elle a vécu, en fumée. Ça, c'est correct. N'importe qui la connaissait, on aurait pu mettre un cendrier avec des boches, puis on aurait fait comme, ben oui, ça la représentait très bien. C'était Francine, ça. Francine tabarnak, c'est ça. C'est exactement ça. Elle était merveilleuse. Pour vrai, si c'était pas de elle, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, là. Zéro, là. En ce moment, moi, je vendrais de la poudre à Limoilou avec des jogging avec princesse sur le cul. Ça serait ça, ma vie. Puis je serais bon, en plus. Parce que quand je m'applique, je suis bon dans les affaires. J'aurais des techniques sneaky pour te jouer dans la tête, là. Je serais juste comme, hey, t'aimes-tu les avantages du café, mais t'aimes pas le côté salissant? Ah, ben ouais. Je joue sneaky de même. Puis elle a eu un rôle maternel qui m'a manqué dans la vie. Moi, j'ai pas une super relation avec ma mère, là, tu sais, puis c'est pas quelque chose qu'on parle au Québec de ça. D'habitude, les mamans, c'est une maman. Puis un papa, c'est comme, tu des trous de cul, tu sais. Mais des fois, c'est pas tout le monde qui est bon. Allez essayer, j'en veux pas, là, mais c'est pas la super relation. Fait qu'elle a comme remplacé ce modèle maternel-là que j'avais pas, tu sais. Puis, parce que moi, je rappelle, j'habitais avec ma mère quand j'étais tout jeune, puis j'étais malheureux avec, là, j'avais pas de fun, j'aimais pas ça. Puis moi, j'ai pensé au suicide longtemps, là. Je revenais de l'école, puis je pensais au suicide, mais j'ai jamais réussi à convaincre ma mère de le faire. C'est ma mère, je fais ce que je veux. Puis Francine, elle m'a suivi toute ma carrière. Toute ma carrière. Écoute, depuis que j'ai commencé, elle me suivait, elle me voyait à la TV, puis elle était comme, c'est toi le meilleur. Puis là, elle me jasait, puis j'ai pas dit aux autres que je te connaissais, tu sais, je suis professionnel. Je fais, ben oui, merci beaucoup, Francine, elle était super fine. Puis après ça, elle me bitchait tous les autres humoristes sur le gala qu'elle avait vu. Elle était comme, lui, il est orgueilleux, lui, c'est un trou de cul. J'étais comme, elle les a bien saisés. Ben, c'est comme genre.
il y avait comme lui, il a un bon fond. J'étais comme, oui, il a un bon fond. Elle était vraiment bonne pour saisir le monde. Elle était merveilleuse. Puis elle m'a toujours dit, là, le jour où tu vas avoir ton spectacle à toi, là, t'inviteras Francine. Francine va venir te voir. Elle va être bien fière de toi. C'est arrivé à un moment donné. J'ai eu ma première heure de spectacle au festival. Puis là, j'ai fait, Francine, je l'appelle. J'ai ma première heure de spectacle. Tu vas-tu venir me voir? Puis elle est comme, ben oui, Francine est fière de toi, petit Pierrot. Ben oui, ça va être le fun, ça. On va venir te voir. Puis là, puis là, après ça, elle me rappelle, une couple de jours après, puis elle fait comme, bon, là, petit Pierre, Francine est allée passer des tests à l'hôpital. Puis là, ils ont trouvé des taches à mon cœur, puis à mes poumons, puis mon cerveau. Puis là, ben c'est ça, Francine, elle a le cancer. Francine, elle va mourir. Fait que, elle pourra pas aller voir ton show, tu sais. Puis moi, elle m'a dit ça, j'en revenais pas. J'étais comme, voir qu'elle essaie de se têter des billets gratuits. Tellement pas son genre. Puis elle m'a dit tout de suite, genre, elle dit, là, j'aimerais ça qu'on se voit une dernière fois, qu'on se fasse un rendez-vous, puis j'aimerais ça te parler de ça, puis te préparer à ça. Tu vois-tu le genre de personne que c'est? Elle vient d'apprendre qu'elle va mourir, puis elle pense à moi. Elle veut me préparer à sa mort, tu sais. Oui, les poumons étaient affectés, puis le cerveau, mais le cœur était gros de même, puis il était bien en santé. Puis elle a fini par mourir peu de temps après, puis elle a jamais pu voir le show et tout ça. Puis elle a eu une super belle mort, faites-vous-en pas, là. Elle est morte pendant mon sommeil, j'ai rien senti. Puis j'étais devant l'urne, puis j'essayais de pas pleurer. Je trouvais ça difficile, tu fais ta thérapeute, tu sais, c'est comme, wow, shit, ça faisait 10 ans qu'elle me suivait. J'étais comme, je capotais. Puis là, je me focus sur le positif. Focus sur le positif. Il y a plein de positifs. Focus là-dessus. Elle me parlait souvent de musique. Francine, elle tripait sa musique. Parce qu'elle était sensible au bout, elle consommait plus rien, mais le blues, ça y parlait. Elle ressentait ça, là. La musique, ça lui faisait du bien. Fait qu'elle allait dans les festivals de blues, elle était comme, oh, Francine, elle aime le blues. Oh, Francine s'en va au Festi Blues de Tremblant en fin de semaine avec sa chum Lise. On va aller écouter les guitaristes de blues. Ça va nous grouiller dedans, dans le fond de la canne de bine. Ça va être le fun, ça. Elle tripait sur le blues. J'étais comme, ça, c'est beau. Fait que je pense à ça, tu sais. Je me lève la tête, puis il y a un babillard avec des photos. Puis il y en a un, c'est écrit « Son chanteur de blues préféré, Danny Bédard. » J'ai recommencé à boire. J'ai rien contre Danny Bédard, c'est pas ça. C'est juste que c'est gros, le blues, là. C'est international! Il y a beaucoup de B.B. King, Clapton, il y a plein de monde qui font du blues, là. Même lui, il ferait comme, merci beaucoup, mais moi, partout. Ah, hey. Pourquoi aller visiter l'Italie quand tu peux aller chez Pacini, hein? Fait que même après sa mort, elle m'a appris une leçon, faut pas se fier aux apparences. Si j'avais su ça de son vivant, j'aurais pas fait confiance à une crise de seconde. Puis elle m'a sauvé la vie, c'est extraordinaire. Puis quand elle est morte, j'étais allé voir un médecin parce que je savais pas quoi faire. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? La thérapeute est morte. Puis il était comme, c'est un beau problème. Fait qu'il m'a donné des antidépresseurs. Y en a-tu ici qui prennent des antidépresseurs, qui sont game de le dire? Bravo de l'assumer et de pas me laisser tout seul. Je suis un anxieux, j'aurais capoté. Merci beaucoup. Écoute, moi, ça m'a sauvé la vie, ça. Puis le monde, il y en a plein qui sont comme, ils ont peur. Parce que quand je dis ça, je sens tout le temps qu'il y a un malaise dans la salle. De, oh non, il sourit de l'extérieur, mais il pleure à l'intérieur sur des petits morceaux de lui. Non, ça va très bien. Ça m'a aidé à me stabiliser, ça m'a sauvé la vie. C'est juste une question de chimie de cerveau. Tout est cool. Il y a du monde qui ont peur d'apprendre, sont orgueilleux ou ils ont peur du jugement. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu veux que le monde dise? Ah, check le petit con qui se prend à la main. On peut pas t'aider si t'es mort. Si t'en as besoin, prends-en. Fait que moi, j'en ai pris. Ça m'a aidé au bout. Il y a des effets secondaires, par contre. T'es connais pas tous, c'est pas tout le monde qui a les mêmes. Moi, comment j'expliquerais ça? Ça m'a coupé la libido. Ouais. Genre zéro libido, là. Puis ça, c'est fucked up, parce que j'ai vécu ça, genre début trentaine. J'étais comme, oh shit! Moi, toute ma vie, j'étais comme, oui. C'est pas moi qui l'idais, là. C'était lui, là. Puis là, du jour au lendemain, schlac! Aucune libido. Puis quand je dis pas de libido, c'est pas de libido, là. J'écoute de la porn, je m'attache au personnage. Comme ailleurs, j'espère qu'elle va l'avoir, la job. Elle travaille tellement fort. Puis je m'attache tellement que je finis par pas y souhaiter. Je fais, ah non, c'est pour être lui ton patron, tu veux pas travailler là, ça te tentera pas tout le temps. Tu mérites mieux que ça. Fuis, Cindy, fuis! Ça m'a fait prendre du recul face au sexe, de pas avoir de libido de même. Il y a plein d'affaires qu'on ne jase pas par rapport au sexe en vieillissant. On se vante souvent nos succès, mais les échecs, ces trucs-là, on n'en parle pas trop. Fait que t'es vis tout seul dans ton coin parce que tu sais pas que d'autres en ont vécu. Comme ça se peut que t'aies pas de chimie sexuelle avec quelqu'un. Ça se peut, ça. C'est pas de la faute à aucun des deux. C'est juste que le fit est pas bon.
Ça fait chier quand ça arrive. Ça m'est déjà arrivé avec une fille, c'est une date extraordinaire, drôle. J'étais comme, oh my God, on est connectés, on a dit un mot quasiment en même temps, comme dragon, aïe, aïe. Puis elle est belle, là. Je suis comme, je déménagerais dans ta face. Juste, je m'installe là, tous les matins, je me réveille, je fais, allô. Juste, malade. Fait que là, écoute, on rentre à la maison, on est comme ça, va être malade, tout le monde tout nu, puis là, on commence, puis là, c'est juste comme, ta. Non, bouge pas, toi. Non, OK, moi, je vais bouger. Tout accroche, puis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a un malaise qui s'installe. On dirait qu'on t'a donné 2 blocs Lego, pas de la même marque. Non, tu sais ce que tu veux faire, mais aussitôt que t'enlèves tes mains, ça s'effondre. T'es comme, qu'on lisse. Puis il y a un malaise, puis il n'y a rien à faire pour sauver ce malaise-là. Là. T'aurais beau me sortir une boîte de jouets sexuels, ça ferait rien, pour vrai. Hein? En fait, maintenant, tu me donnerais une boîte de jouets sexuels, puis ça me ferait rien. C'est juste des objets. Je m'en servirais même pas. En fait, c'est pas vrai. Je m'en servirais sûrement, mais chez nous, pour faire d'autres choses. Je prendrais un vibrateur pour brasser mes smoothies. Tu sais, le dildo avec un dauphin, le petit bout, là. Ça a l'air de rien, ça, mais ça fait un excellent porte-essuie-tout. Hein? Oui, parce que le petit bout, il accroche la feuille, puis elle déchire plus facilement. Merci beaucoup. Tout penser à la technique. Tu sais, tu peux acheter un cul en latex. Moi, j'achèterais ça. Je mettrais ça chez nous. Tiens, c'est porte-crayon. Tiens, un stylo. Check dans le nus. Il est juste là. Ça se peut que t'as besoin de cracher, il va sortir. Je comme juste. Si tu me donnes un flashlight, ceux qui savent pas c'est quoi un flashlight, là, c'est genre un tube avec un vagin en silicone au bout, OK? Et les gars font exactement ce que tu penses qu'ils font avec un vagin en silicone au bout d'un tube. Honnêtement, là. Mais ça ressemble à une flashlight, flèche-peau, flashlight. Ça met juste en lumière ta solitude, OK? Moi, tu me donnes ça, je m'en servirais en cuisine, je mettrais des lames de rasoir dedans, je m'en servirais pour éplucher des cocombes. Juste comme... Y en a-tu qui veulent des crudités? Je comprends pas le monde obsédé. Moi, j'ai encore des amis à ce jour que, tu sais, c'est leur drogue, c'est ça. C'est le sexe. Ils sont comme... ils se réveillent tendus, puis ils sont comme... fou, genre de fou. Fou. J'en ai des chums qui sont de même. Ils se lèvent le matin, ils pensent au sexe toute la journée, ils marchent, pensent au sexe. Tous les objets deviennent des cibles potentielles dans leur tête. Ils sont à l'épicerie devant un pamplemousse, ils sont comme... Je suis venu sur un pamplemousse. Ils sont tout le temps en train de... pense au sexe du matin au soir. Un gars pense au sexe aux 9 secondes, il pense à venir aux 9 secondes. Je pense que le seul moment dans la journée où ce gars-là veut pas venir, c'est pendant qu'il baise. Faut pas que je vienne, faut pas que... Oups! Et là là! Là que tu vois qu'on est cave. Moi, j'en ai un chum de même. Écoute, on était dans un ascenseur à un moment donné, il y avait une fille avec nous autres. La fille, elle sort de l'ascenseur, la porte se referme, puis il fait juste... Tonton. T'aurais pu le mettre dans une phrase, au moins. Crise d'animal. Ce gars-là me fait chier parce qu'il invente des catégories de sexe que je connaissais pas. Mané, il m'a dit, il n'y a rien de meilleur que du sexe d'après-chicane. Quoi? Ah, du sexe d'après-chicane, c'est la meilleure affaire. Je fais... Bon, premièrement, pas mal certain que du sexe de pendant-chicane, c'est un viol. T'as bien fait d'attendre, là. C'est quoi cette catégorie-là du sexe d'après-chicane? Fuck you, moi, il y avait juste une catégorie, c'est yeah! J'en ai. Lui, il y en a tellement qu'il peut te classer ça en sous-catégorie. Le fraîchier, rien de meilleur que du sexe de matin, du sexe de midi, du sexe quand t'as vu du bleu cette journée-là. Tu sais, du sexe quand tu viens juste de sortir le recyclage, là. Non, moi, ce qui m'excite depuis que je prends un médicament, là, puis je sais que je suis pas tout seul, j'en vois ici, là, je suis sûr. Je suis sûr. Dormir. C'est là-dessus que je fantasme. C'est à ça, là. Tu sais, on a toutes des vies, on a toutes des grosses journées, là. Tu sais, quand t'es juste comme, est-ce que j'ai hâte de me coucher, me rentrer chez nous, moi, sacrer mon manteau à terre, moi, sauter dans le lit, mon oreiller va me faire un câlin à ma tête comme, allô? Bye-bye, les problèmes, on se revoit dans 8 heures. Ma couette va m'écraser, pesante, je vais être bien, là. Puis avoir quelqu'un de tout nu à côté de toi, t'es comme, tu t'écoulisses, je dors. Faut-en! Ah non, moi, je dormirais tout le temps. C'est le meilleur feeling au monde. Il n'y a rien de meilleur qu'une sieste d'après-chicane. C'est les meilleurs. Mais rassurez-vous, là, ceux qui s'inquiètent, je me masturbe quand même. Juste,
Mais c'est médical. C'est plus médical qu'autre chose maintenant. Fait que je me dis que c'est comme une piscine, cette affaire-là. Faut que tu fasses un backwash de temps en temps, sinon ça devient tout vert avec des algues, c'est dégueulasse. Fait que je le fais. Il n'y a pas de honte à dire que tu te masturbes, là. Je sais que les filles, vous laissez tranquille là-dessus. Les gars, on s'écœure plus. Là, check le petit loser, va te crotter! Le loser, va te crotter, loser! Hein, va te crotter! Hey, t'as le droit de t'aimer. Moi, je me masturbe pas, je me choisis. C'est correct, ça. Mais il faut que je change ça, parce que ça complique les dates. Tu sais, moi, j'essaie de trouver l'amour, puis... Puis le problème, c'est que, moi, à minuit, mon corps, il fait comme, non, il n'y a plus rien qui va se passer, va te coucher. Puis, le problème, c'est une date, c'est ça. C'est qu'à minuit, je tombe fatigué, hein? Puis, il faut que ce soit la fille qui fasse le premier move, parce que je suis trop gêné, puis je veux pas, comme... Puis, elle sait pas qu'on joue à ça. Fait que... ça complique les dossiers, souvent. J'étais sur une date, j'ai comme, c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun. Puis là, je vois l'heure passer, j'ai comme, oh là là, je commence à être fatigué. Réveille-toi. OK. Il était 50. OK, je vais être fatigué dans pas long. Puis là, maintenant, elle fait pas de move. Puis là, je suis comme, ah là là. Puis là, bang, je fais comme, all right, c'est beau, l'heure de tomber est arrivée. Je fais, bah. Fait que là, je dis, hey, merci beaucoup, c'était super le fun, mais écoute, je pense que ça va être ça pour ce soir, puis je vais aller chez nous coucher. Puis je sentais qu'elle était comme, elle comprenait pas. Moi, j'étais comme, j'ai l'impression d'être gentleman, ça paraît bien, j'essayais pas de faire un move sur toi, tu sais. Puis elle était comme, elle comprenait pas, il y avait une vibe weird. Fait que j'ai donné un livre jusque chez eux, puis dans le char, je sentais qu'elle était comme, qu'est-ce qui se passe? C'était super le fun, pourquoi Puis ça se peut-tu que les filles, peut-être que vous êtes pas habitués de pas vous faire charger par les gars, parce qu'on est tout le temps comme, c'est beaucoup plus compliqué pour vous aller à l'épicerie que pour moi, là. C'est ça que je veux dire. Moi, tu m'envoies chercher une tomate, 5 minutes après, je suis revenu avec une tomate, là. Toi, tu te promènes des gars qui sont comme, allez, fourré! T'es comme, je veux juste aller me chercher une tomate. T'es comme. La mission, c'est une tomate. C'est juste ça, je veux. Fait que je sens que dans le char, elle est comme, qu'est-ce que j'ai de pas correct? Puis moi, je sens qu'elle est pas bien, puis j'aime pas ça parce que elle a rien de pas correct. Elle est super cool, je suis juste fatigué, je vais m'en aller me coucher, c'est correct. Puis là, on arrive près de chez eux, puis je me stationne parce que j'ai de la classe, là. J'ai pas juste ouvert la porte de Fait que merci beaucoup, c'était super le fun. Ben oui, merci beaucoup. T'sais. Puis là, elle s'aligne pour donner 2 becs ses joues, puis elle me french par surprise. Elle est comme... Bah! Là, je suis comme, French gratuit, oui. Puis là, je dis, Et là, je sors de sa gueule, et... C'est vraiment là que j'étais. Et là, je vois son regard, puis elle est comme, oh non, elle est pas bien. Puis je suis comme, oh non, elle est pas bien, qu'est-ce qui se passe, t'sais? Puis elle dit, parce que je t'ai mis comme du rouge à lèvres, comme partout, là. Puis là, je regarde dans le miroir, puis je fais, ben oui, effectivement, elle m'a beurré, là. J'ai l'air d'un clown, là. Je fais comme, Puis moi, elle est pas à l'aise. Puis mon réflexe, quand quelqu'un est pas à l'aise, c'est de faire une blague parce que je veux juste qu'elle se sente bien. Ça me dérange pas, tu sais. Fait que du tac au tac, j'ai juste dit, fais-toi-en pas pour le rouge à lèvres. Anyway, j'allais m'en mettre tantôt avant de me crosser. OK, c'est drôle, je suis pas fou, là. OK, merci. Elle, aucun rire. Elle est juste sortie du char. J'étais comme, oh non, elle a pas trouvé ça là. Pendant qu'elle fermait la porte, j'ai crié, ça méritait quand même un rire. Nope! Elle a juste fermé. Je l'ai jamais revu. C'est ça. On apprend de nos erreurs. Et son erreur, c'était moi. Non, il faut apprendre de ses erreurs, puis il faut en faire des erreurs. T'sais. Je me rappelle, mon début vingtaine, début de carrière, en fait. Je me suis ramassé dans un after-party de festival en... Je me retrouve là, j'étais en début de carrière, je suis tout excité. Moi, je connais rien de la vie, là. Il y a 1 an avant, j'étais à l'université en chimie, puis là, je me retrouve humoriste dans un party VIP d'un gros festival, entouré de mes idoles. Je suis comme, oh shit, moi, je suis rentré dans la TV, je capote bien raide, là. Puis j'étais un petit gossage qui connaît pas les affaires. J'ai déjà un problème d'alcool, puis je bois beaucoup trop, puis je compense, puis je suis tout le temps pour gérer mon stress parce que je suis une bébête de stress. À ce moment-là, là, je pèse 130 livres. Enlève-moi 40 livres maintenant. Ouais. Début de carrière, j'étais mec. J'avais les épaules par en dedans de même. J'étais Monsieur Burns avec des jokes. J'étais comme... excellent. dans un nuage de boucan. Tu me regardais, puis t'avais pas envie de coucher avec moi. Tu faisais pas comme, oh, ce gars-là peut me casser la gueule. Tu faisais, voyons, j'ai-tu nourri le chat avant de partir? C'est ça que je dégage. Puis moi, je me retrouve, out of nowhere, dans un after-party VIP. Et ça, c'est nouveau pour moi. Je connais pas ça, là. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un il me dit, tu viens-tu à l'after-party? Je fais, c'est quoi? Il dit, c'est un after-party, là, c'est l'alcool, pis tout. Je fais, aïe, moi, je suis un alcoolique, là. C'est comme si je viens de finir un sac de bonbons, je découvre un double fond, puis il y a un autre sac de bonbons.
Là, je fais « Oh shit! » Je fais « C'est où? » Il dit « Embarque dans la navette. » Dans la navette. Je fais « Christ, c'est ça la lune. » Je fais « Yes! » J'embarque dans les Dodge Caravan, finalement, décevant. On se pointe à l'after. Je rentre là, il est 3 heures du matin. Écoute, c'est une salle faite juste pour faire le party. Là. Tu peux fumer en dedans. Les fenêtres sont placardées avec du plywood. Il y a une toilette en plein milieu du loft qui est construite au complet. C'est bar open gratis. Tu fais juste tiper les serveurs-serveuses. Puis, dans l'autre section, parce que là, il y a un dance floor, tu peux aller t'asseoir là-bas, il y a des poufs, puis tu peux prendre une bière avec tes amis. Puis c'est super neuf, là. Puis moi, je capote bien raide parce que je suis là-dedans, je fais, my God, faut que je me fasse des contacts, faut que j'ai une carrière en humour, faut que je connaisse du monde connu. Je suis super nerveux, fait que je bois, puis je bois, puis je bois, je suis déjà sous. Puis je suis comme, aïe, OK, faut me prendre du monde connu, faut que j'ai des contacts en humour. Puis c'est tellement neuf comme place qu'ils ont tiré les joints, ils ont sablé, mais ils n'ont pas repeinturé encore. Fait qu'il y a des petits spots blancs partout, il y a du plâtre partout à grandeur. Fait que là, je m'assois, je m'en vais à une table où il y a du monde que je connais un peu. Je m'assois. Il y a du plâtre sur la table. Tasse le plâtre, même à bière. Ça se met à me crier après. C'était pas du plâtre, c'était de la coke. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai sacré 200$ de poudre à terre. T'as jamais vu en tabarnak de même. Fait que là, moi, je me sens comme un tas de marde. Je viens de faire une gaffe. Je fais « Oh my God! » Je me relève. Je m'en vais vers le bar avec une raison de plus de boire. Je suis comme « Oh non! » Et je passe dans un petit couloir et là, j'aperçois une fille qui me cruisait pendant le festival. Une demoiselle, tu sais. Puis moi, j'étais pas à l'aise avec la crouse, j'étais pas à l'aise avec mon corps, pas à l'aise avec rien à ce moment-là. J'étais juste pas bien. Puis là, elle me crouse, je fais comme « Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. » Elle s'approche de moi, puis là, elle s'enligne pour un French gratuit. Puis là, je fais « Oh my God, oh my God. » Et là, elle s'enligne. Et à la dernière seconde, je choke, je me tourne. Puis là, elle me liche la joue. Puis elle est comme, qu'est-ce que tu fais? Je fais, ah, je sais pas. Puis là, j'ai juste choqué. Puis là, je me sens comme un épais. Puis là, je fais, Fait que je m'en vais au bar, me chercher de l'alcool. Et là, j'ai double honte. Fait que je prends des doubles. Et je me saoule. Et je bois, puis je suis rendu sous-mort. Puis là, je suis déprimé parce que je suis comme, j'aurais jamais de carrière en humour parce que je connais personne de connu. Maudit. Puis là, je suis triste. Puis là, il est rendu comme 6h30 du matin. Et là, j'entends Pierre-Bruno Rivard. Puis là, je fais, c'est peut-être quelqu'un de connu. Je me revire de bord. Ben non. C'est un gars avec qui j'allais au secondaire. Là, je fais, il est pas connu. T'sais, lui, il était concentration hockey. Moi, j'étais concentration volleyball, puis je jouais de la musique. Puis là, il me parle, puis je suis un peu bête avec parce qu'il est pas connu, puis je suis triste. Puis là, il fait, tu fais ça encore de la musique? Je fais, non, je fais de l'humour à cette heure. Puis moi, le hockey, je m'en fous. J'ai jamais aimé ça. Je suivais pas ça. Là. Puis je fais, toi, tu joues encore au hockey? Puis il fait, ouais. Je fais, ça va-tu bien? Il fait, ben, on vient de gagner la Coupe Stanley, là. J'étais allé à l'école avec. Et j'étais pas au courant qu'il venait de gagner la coupe. Fait qu'il a fait bonne soirée, puis il est parti. Fait que j'ai juste brûlé le seul contact pertinent que j'avais dans ce party-là. Ma vie est de la merde. Fait que là, je vois un de mes amis avec qui je suis rentré au party qui s'en va dans le fil des toilettes. Là, je fais, bonne idée, ça, je m'en vais aux toilettes. Fait que là, je m'en vais derrière lui, puis il fait, hey, on s'en va dessus. Je fais, oui, on s'en va, je suis tanné d'être ici. Puis il fait, garde, on va aller manger un sandwich au café en bas de la ruelle avant de repartir à la maison. Je fais, parfait, pas de trouble. Fait que lui, il rentre dans la salle de bain. Il ressort et il voit la scène que je m'apprête à vous raconter, OK? La fille de tantôt que j'ai choquée arrive derrière moi dans le fil. Et là, je me dis, OK. Ça, c'est un cadeau de la vie. Fait que là, je suis comme, OK, cadeau de la vie. Hein. Oh, OK, là. OK, t'es capable. Vas-y. Bon. Mademoiselle. Relation sexuelle. Mademoiselle. Fait que là, je me revire vers elle, puis je fais juste comme, hey! On faut-tu? Je le sais, c'est pas correct, c'est pas comme ça qu'on devrait s'adresser à une demoiselle, c'est pas gentleman, ça a pas de classe, c'est pas respectueux, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais elle a dit oui. Fait que là, on rentre dans la salle de bain, moi je rentre dans la salle de bain avec Victor, je suis comme, yeah! On s'installe, je suis tout excité. Moi, j'ai jamais eu du sexe dans un endroit public, là. Je suis comme, oh my God. Moi, j'avais du sexe dans un lit, puis je froissais pas les draps, là. Tout est nouveau pour moi, là. Là, je suis comme, oh shit. Elle s'installe contre le mur, je baisse mes pantalons, je mets le condom, on commence, puis là, feu! Je viens tout de suite. Plus vite que ça prend de temps pour dire le mot précoce, là. Juste feu! Quand même donné une coupe de coups, là, mais c'est flou, OK? Mettons qu'il n'y avait pas assez de coups pour partir une toune. Hein? T'aurais eu Kent Nagano de l'OSM dans le coin de la pièce qui est juste comme 1, 2. Pour vrai, là?
Fait venir les violons pour rien, moi. Et là, j'ai honte, parce que, tu sais, je viens de venir, fait que là, on dirait que ma sensibilité vient de changer, puis là, je vois les néons qui sont bzz, 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 je suis comme, ah, je suis pas bien, puis là, j'ai honte parce que je viens de venir devant elle trop vite, puis je vois qu'elle est comme, qu'est-ce que c'est ça, ce loser, puis je fais comme, ah non, puis je me sens comme de la merde, puis là, je suis sous-mort, puis je suis tanné, puis je fais comme, oh, je suis sous, je veux m'en aller à la maison, je veux juste m'en aller. Puis elle veut pas, que je m'en aille, elle dit, on le refait. Puis elle me tient par les épaules, tu sais, puis elle est plus costaude que moi. C'est une demoiselle quand même assez faite forte, là, puis elle est plus forte que moi parce que je suis tout maigre, tu sais. Puis là, elle me tient, puis je suis pas capable de me défaire, puis comme on le refait, puis elle me tient comme un enfant qui a fait un mauvais coup. T'sais. En même temps, je viens d'y en donner 2, là. Puis là, elle me tient, puis comme on le refait, on refourre. Puis là, je fais non, je veux pas, je veux juste m'en aller, je suis pas bien, je veux pas. Puis comme on le refait. Je suis comme non, je veux pas, me too. Puis là, elle me tient. Puis quand elle catch qu'on le refera pas, elle se fâche, elle me pousse, elle agrippe mon pénis avec le condom dessus, elle arrache la capote, puis elle me gifle avec. Avec la capote dans les mains, juste chlau! Là, je fais « Ouh! Pourquoi t'as fait ça? T'es bien conne! » Puis là, je me regarde dans le miroir, j'ai l'œil rouge, j'ai mal à la face, je suis pas bien. Je fais comme « Pourquoi t'as fait ça? C'est pas smart! Puis là, je veux juste m'en aller, je fais « Fuck you! » Et j'ouvre la porte des toilettes, j'ai les culottes là, tout le monde me voit à poil, je me rabais devant tout le monde, devant le line-up. Et là, j'ouvre la porte de l'after, il est rendu 7 h du matin, gros soleil, puis là, je marche dans la honte pour me rendre au café. Puis j'essaie juste d'oublier ce qui vient de se passer, mais je suis pas capable d'oublier parce qu'elle m'a pogné avec la capote dans la moustache. Fait qu'à chaque fois que j'inspire, ça sent le latex. Puis ça me rappelle ce que je viens de vivre. Je suis comme, ah, c'est pas grave. Ah, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Et là, je suis tout défait. Je suis très j'ai de la peine. J'aime pas ma vie. Je suis sous-mort. J'arrive au café, mon ami me voit. Puis là, il m'avait déjà commandé un sandwich. Il m'attendait. Puis là, je m'assois. Puis ça a été un ami merveilleux, plein de compassion. Il sait ce que j'ai fait. Il sait que je suis pas fier. Il sait ce que je viens de vivre. Puis, tu sais, il a juste mangé sans silence. Puis, à un moment donné, il m'a dit une phrase importante. Tu sais, on a tout un ami qui va être là, à un moment donné, qui va nous dire quelque chose, la chose qu'on avait besoin d'entendre pour faire le déclic dans notre tête puis réaligner notre vie. Moi, ça a été ce gars-là avec cette phrase-là. Il m'a dit une phrase toute simple qu'il a faite, qu'après ça, j'étais allé chercher de l'aide, j'ai rencontré Francine, j'ai fini par régler des problèmes d'anxiété, j'ai fini par régler des problèmes d'alcool, et je suis à mon plus haut niveau de bonheur aujourd'hui grâce à ce gars-là et à cette phrase-là, à ce moment-là, ce matin-là où je mange mon sandwich. Il me regarde puis il fait « Dude, t'as du sperme sur le sourcil? » Si tu remets pas ta vie en question avec ça, je sais pas ce que ça te prend pour vrai. 3 semaines après, je rencontrais Francine, puis aujourd'hui, ma thérapeute est morte. Sur ça, passez une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous autres, puis je vous aime. Salut!